Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emma, qui est conseillère en symptothermie et que vous avez certainement eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois ici. Elle est aussi praticienne shiatsu notamment. Et aujourd'hui, elle va nous parler du rapport entre la symptothermie et la santé féminine. Donc, coucou Emma, je t'invite de suite. Alors, voilà, je crois qu'on y arrive. On y arrive. C'est mieux si tu me vois moi. Voilà. J'ai accepté et tout a sauté. Voilà, ouais, des fois, il y a des petits trucs là. C'est la pleine lune. Et voilà, ça doit être ça. Ok. On l'a senti passer, ouais. Eh bien, écoute, ravie de te voir. Donc, aujourd'hui, déjà, désolée pour le retard, quelques minutes de retard. Mais de toute manière, je pense que la plupart nous suivent en replay, donc c'est pas grave. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est la santé en relation avec la symptothermie. Donc, quelle est la relation en fait entre les deux? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah, déjà, parce que la symptothermie, c'est de l'observation du cycle. On va observer, pardon, nos indices corporels. Donc, en fait, quand on observe notre cycle avec la symptothermie, on va découvrir déjà comment est constitué notre cycle en vrai. Déjà, en dehors de tout ce qu'on apprend dans les cours de biologie ou sur les sites internet où on nous dit qu'on ovule au 14e jour, qu'on a des cycles de 28 jours, etc. Donc, ça nous apporte déjà un regard beaucoup plus précis sur notre cycle à nous et du coup sur notre santé fertile, puisque ça va nous permettre de connaître la durée de nos phases, la durée de notre cycle, de prendre conscience de la durée des règles, de prendre conscience de la durée des phases et et du coup de prendre conscience de notre propre réalité cyclique. Parce que souvent, quand on suit notre cycle avec une application de règles qui nous prédit les ovulations, en fait, on n'apprend rien sur notre corps. Déjà, les calculs sont pas corrects, donc ils peuvent être, dans la plupart des cas, faux, donc estimer une ovulation qui n'est pas du tout à ce moment-là. Et donc, on en déduit des informations sur nous qui forcément sont erronées, puisqu'on n'a pas les bonnes informations de base. Donc déjà, ça permet de connaître précisément son cycle à soi et ça permet d'avoir un premier regard, j'ai envie de dire, par rapport à ces indices corporels, notamment la glaire cervicale, la température. Ça permet de se reconnecter à ça et se mettre dans justement une posture d'observatrice, une personne qui va être un peu l'exploratrice de son corps, de son cycle. Et du coup, on va s'intéresser à des signaux qui sont aussi des signaux de santé. Et derrière, une fois qu'on a pris l'habitude de regarder nos indices, qu'on connaît déjà un peu notre cycle, on peut en tirer beaucoup d'informations sur notre santé féminine. Parce qu'en fonction de la durée des phases, ça peut nous indiquer des choses. En fonction de la qualité de notre glaire cervicale, ça peut nous indiquer des choses. Par exemple, moi, quelque chose qui est très fréquent, quand quelqu'un démarre un suivi, je ne vois pas de glaire cervicale, j'ai l'impression de ne pas en avoir. Euh, et donc, par exemple, ça peut être un souci au niveau de l'hydratation. Et donc, quand je leur demande, est-ce que vous buvez bien? Enfin, est-ce que tu bois bien? Est-ce que tu sois? On me dira, ah, c'est vrai que je bois pas beaucoup. Donc, c'est des petites choses, mais en fait, ça vient mettre de la lumière sur des petites actions qu'on peut mettre en place au quotidien pour améliorer sa santé fertile. Et puis, bon, là, je parle de la glaire cervicale, mais on peut le voir aussi si on voit des cycles avec une température qui augmente, mais pas beaucoup. Donc, ça peut induire qu'il y a peut-être des petites carences au niveau de la progestérone. Si on voit une phase lutéale, donc post-ovulatoire, entre l'ovulation et les règles, qui est un peu courte ou qui raccourcit, ça peut indiquer aussi des carences en progestérone. Ça peut amener en tout cas à poser des questions parce que, bien sûr, là, je donne ces informations-là, mais il faut jamais les prendre de façon brute. Tout s'analyse au cas par cas. Et surtout, il faut quand même analyser plusieurs cycles pour pouvoir déduire qu'il y a vraiment, par exemple, un déséquilibre qui s'installe. Mais ça permet de repérer justement s'il y a des déséquilibres qui sont présents de façon ponctuelle, de façon chronique.
et de pouvoir faire des liens, de pouvoir poser des questions à la personne. Euh, et quand on apprend en autonomie de se poser des questions avec soi-même pour comprendre pourquoi en fait là on a quelque chose qui change au niveau de nos indices. Pourquoi est-ce que là j'ai moins de glaire cervicale? Pourquoi est-ce que là j'en ai plus? Pourquoi est-ce que là j'ai eu un pic de température alors que j'ai pas l'impression qu'il s'est passé grand-chose? Euh, Pourquoi là tout d'un coup je vois que mon ovulation ne se fait pas comme d'habitude, au même moment que d'habitude? Parce que d'habitude j'ai un cycle régulier, et là mon ovulation elle est décalée d'une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on voit en temps réel les réactions de notre corps à plein de facteurs extérieurs qui peuvent être, enfin facteurs extérieurs qui peuvent être des stress externes, qui peuvent être des chocs, qui peuvent être des changements de vie, ou qui peuvent être tout simplement des habitudes alimentaires, euh, des habitudes en termes de d'activité physique. Par exemple, des personnes qui ont beaucoup d'activités physiques, qui font, je pense toujours, j'ai toujours cet exemple des personnes qui font du crossfit, qui vont à la salle tous les jours. Parfois, ça peut créer aussi du stress dans le corps et créer des déséquilibres. Donc, en tout cas, la symptothermie, c'est vraiment un outil formidable pour avoir, rien qu'avec l'analyse finalement de 2 symptômes du corps, de pouvoir tirer énormément d'informations sur sa santé, sur les sensibilités qu'on pourrait avoir, parce que d'une personne à l'autre, on va pas réagir de la même façon. On va pouvoir découvrir si on est sensible à l'alcool. Est-ce que quand on boit de l'alcool, la température est perturbée? Est-ce que quand on dort mal, la température est perturbée? Et c'est pas juste une question de ma température est plus haute que d'habitude. C'est du coup, ça veut dire que ça entraîne un stress à l'intérieur du corps. Et ça va se faire ça chez une personne, pas forcément chez une autre. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un regard très personnalisé sur notre santé sans avoir besoin, dans un premier temps, en tout cas, de faire des bilans sanguins, Mhm. de, d'avoir d'autres éléments en fait qui viennent s'ajouter. Ça nous donne un petit outil de monitoring au quotidien pour apprendre à se connaître et puis suivre sa santé. Oui, alors je te rejoins, c'est vraiment un excellent outil finalement, et c'est vrai que ça peut s'appliquer dans n'importe quelle situation, qu'on soit juste en désir d'observer son cycle, parce que c'est vrai que le cycle, c'est quand même un signe vital, hein. On le rappelle, c'est quand même essentiel à notre santé de femme en fait. Exactement. On n'a pas de cycle, on a un cycle complètement déréglé, c'est vraiment voilà, c'est qu'il y a un problème. Oui, Et donc on l'oublie un peu parce que c'est toujours un peu relayé au second plan, alors qu'en fait, le cycle, il nous parle de notre santé en fait. Et donc, exactement. pour une personne qui souhaite, par exemple, tomber enceinte, ben, ça va être très intéressant de voir comment se présente son cycle. Si voilà, il y a une harmonie dans son cycle, au contraire, il y a un déséquilibre. Oui, Donc, en termes de contraception aussi, de voir si on a des phases à rallonge ou pas. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et comme tu disais, on peut vraiment, si on est trop fatigué, enfin très fatigué, stressé, surmené, on fait énormément de sport, c'est des choses qu'on peut voir. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pour toutes les femmes comme ça, mais chez certaines femmes, ça aura un impact et ça se verra sur leur cycle, en fait. ouais, c'est Donc ça, ça. c'est vrai que ça, c'est intéressant, comme tu dis, à le prendre à un niveau individuel. C'est pas juste une généralité, il faut vraiment regarder ça chez soi. Donc on peut pas se comparer à sa voisine, à sa cousine. C'est vraiment, ben moi, comment ce que... Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant. C'est vraiment une découverte de soi, en fait. Exactement. Je crois que question, il y a des femmes qui ont des règles de 4 semaines et d'autres font des fausses couches à cause du vaccin. Je Des pense règles... qu'elle parle du vaccin contre le Covid. D'accord. En tout cas, tout peut avoir, enfin, plein de choses peuvent avoir un impact sur le cycle. Et donc, justement, quand on s'observe, on arrive justement à voir ça qui est fantastique parce que quand on apprend à s'observer, on arrive à voir comment est notre cycle de façon globale. Et quand on fait quelque chose de différent, et ben, c'est là qu'on peut faire sa propre étude scientifique avec soi-même et de comprendre que quelque chose va avoir eu un impact et de faire des liens. Mhm. Parce que sinon, en dehors de l'observation du cycle, on peut juste avoir des intuitions, faire des déductions. Mais à partir du moment où on a à l'appui notre cyclogramme avec nos données, nos informations, plus on s'observe et plus on a de cyclogrammes et de données sur notre propre cycle, plus on peut tirer des conclusions. Alors Mhm. après, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que, bien sûr, quand on apprend la symptothermie, la première chose qu'on apprend, c'est l'observation du cycle. Après, il faut pas non plus, au moindre déséquilibre, se mettre en stress et se dire qu'il y a un problème. Généralement, quand on voit que sur 3, 4 cycles, euh,
il y a un pattern qui commence à se dessiner de quelque chose qui s'installe, par exemple un cycle qui commence à être très long, une phase lutéale qui est raccourcie, ou des règles qui deviennent très abondantes, etc. Là, ça amène à se poser vraiment des questions sur, OK, là, il y a quelque chose qui a peut-être changé dans mon quotidien ou une sensibilité accrue à un facteur déjà existant. Mais en tout cas, voilà, ça amène à amener de la conscience. L'idée, c'est pas de se rajouter Stresser. de la charge. Mais moi, je trouve ça vraiment fascinant d'avoir accès à ça parce que euh, pendant longtemps, hein, et encore aujourd'hui, quand on a un syndrome prémenstruel, quand on a des règles douloureuses, on n'est pas forcément très bien accueilli. On va nous dire que c'est dans notre tête, qu'on invente nos symptômes ou n'importe. Et là, en fait, ça nous permet d'avoir des outils, euh, d'apprendre à se connaître et aussi, c'est des choses qu'on peut ajouter. On peut noter aussi les symptômes qu'on a et voir que, tiens, effectivement, chaque cycle, 15 jours avant mes règles ou 3 jours avant mes règles, j'ai ces symptômes qui arrivent. Donc, on peut commencer à vraiment avoir de la matière pour se comprendre. Et ensuite, de la matière pour comprendre quelles sont les choses qui potentiellement viennent nous perturber, pour pouvoir derrière mettre en place d'autres choses qui viennent apporter de l'équilibre et nous faire du bien. Ouais, donc c'est vraiment comment on dit, ouais, c'est une connaissance. Je reviens toujours à ce mot-là, mais c'est Mm. vrai que c'est excellent parce que c'est une base pour apprendre à se connaître C'est ça, et puis pour aller plus loin si c'est nécessaire. Parce que c'est c'est vrai ça. qu'avant de se tourner vers un professionnel de la santé, c'est déjà plus intéressant de voir déjà ce Mm, qui se passe. Et mm. ensuite, si vraiment on voit qu'il y a comme tu dis, quelque chose qui se répète, on se dit, ah ouais, là, c'est qu'il y a peut-être un souci, j'ai tout le temps des spottings, ou alors voilà, Voilà, tout le temps exactement. fatiguée, ou j'ai des règles tout le temps douloureuses, Mm. tac, là, on se dit, puce à l'oreille, il y a Ouais, quelque chose. Mais déjà, on peut voilà. le voir au niveau du cycle, noir sur blanc, il y a des Ouais, choses qui sont très, très claires. ouais, ouais, exactement. Et donc, ça, c'est hyper intéressant, en fait. Ouais. Et parce Donc, que parfois, des fois, on va pas forcément remarquer si on ne s'observe pas qu'il y a quelque chose, mais quand on voit les données, on voit, ah tiens, là, il y a quelque chose qui se passe pas comme d'habitude. Donc ça amène juste à vraiment être dans cette connexion perpétuelle avec son corps et être à l'écoute et attentive à ce qui se passe. Et j'ai envie de dire aussi pour les personnes notamment qui ont des cycles longs, syndrome des ovaires polykystiques, des difficultés à ovuler, etc. La symptothermie, ça devient un outil super précieux. D'ailleurs, je vais faire une petite story sur la SOPK là, tout à l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent la symptothermie, ça peut pas me convenir si j'ai des cycles longs, etc. Mais en fait, rien que pour l'aspect santé du cycle, c'est intéressant parce que quand on a des cycles très longs, on peut pas les anticiper, on sait pas quand on va avoir nos règles, on sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que le corps essaie d'ovuler mais n'y arrive pas? Est-ce que du coup il est un peu à l'arrêt? Et du coup, ça permet de recenser encore une fois plein de choses. Déjà de voir ce qui se passe, de quand même identifier où se trouvent les ovulations, d'arriver à anticiper du coup la durée du cycle et aussi de pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait venir bloquer ces ovulations, qu'est-ce qui pourrait venir perturber en fait euh, cette fertilité, cette santé du cycle. Et justement, lors d'un suivi avec une conseillère, c'est des choses qu'on va pouvoir repérer, on va pouvoir amener doucement des questions pour comprendre. Quand on voit quelqu'un qui a subitement énormément de glaire cervicale, on peut se poser la question, est-ce que c'est une réaction de détoxification du corps? Est-ce que peut-être il y a quelque chose que le corps essaye de nettoyer? Est-ce qu'il y a une petite infection? Enfin voilà. Et moi, c'est une des premières choses qui m'a surprise justement quand j'ai fait mon premier rendez-vous avec Fabienne, donc qui forme les conseillères en symptothermie, mais donc c'était ma conseillère avant que je devienne conseillère. Euh, et je me rappelle, on regardait ma température, puis elle me disait, ah, c'est un petit peu élevé, faudrait peut-être faire vérifier la thyroïde, etc. Donc, j'avais fait des tests, il n'y avait rien de ce côté-là. Mais je crois, 3 semaines après, j'ai développé une infection. mhm. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous permet parfois aussi de voir que le corps réagit à des choses et peut-être qu'on va pas avoir des symptômes physiques tels que de la fièvre ou vraiment quelque chose qui se manifeste, mais on voit que le corps il est en train de gérer quelque Mhm. chose. Et donc, ça Mhm. nous amène encore une fois cette conscience supplémentaire de se dire, ah, je sais pas ce qui se passe, j'ai pas de symptômes physiques, mais le corps est en train de gérer quelque chose. Du coup, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu fatiguée ou c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu irritable. Donc, ça amène toujours à revenir en fait à une hygiène de vie qui va nous faire du bien, tout simplement. Donc pour moi, c'est vraiment un outil d'accompagnement de la santé féminine parce qu'on peut pas faire des rendez-vous sage-femme ou gynéco tous les mois pour vraiment savoir comment on va. On va pas faire des échographies ou des bilans sanguins tout le temps, mais ça permet, rien qu'avec l'observation de ces indices-là, d'avoir quand même un petit monitoring à chaque cycle pour voir un peu ce qu'il en est et pouvoir
de plus en plus apprendre à se connaître. Oui, c'est génial. Puis je trouve aussi maintenant, aussi dans la phase périménopause, donc préménopause, hein, bon, pour un petit rappel, la préménopause, c'est grosso modo déjà à partir de 35 ans. Bon, c'est juste pour donner une idée, hein, comme les hormones commencent un peu à chuter. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas fertile, bien entendu, mais ça, il y a quand même la fertilité qui évolue. Et du coup, là aussi, c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe dans notre cycle parce qu'il va beaucoup changer. Et enfin, il peut beaucoup changer, pas chez toutes les femmes, encore une fois. Mais donc, on peut avoir un cycle plus court, on peut avoir des ovulations plus précoces, et surtout, on peut avoir des autres symptômes comme de l'insomnie, un SPM très prononcé. Ça, c'est vrai que c'est génial parce qu'au lieu d'être, entre guillemets, victime de ce qui se passe, c'est de se dire, moi, je suis mon cycle, je regarde ce qui se passe. Et après, on peut faire des démarches pour rééquilibrer son cycle, mais déjà là, on saura beaucoup plus précisément, justement, est-ce que j'ai bien ovulé, quand est-ce que j'ai ovulé plus ou moins. Donc, c'est pas juste, je prends un truc un peu n'importe où, n'importe comment pour équilibrer mes symptômes de préménopause. Et donc là aussi, ça donne c'est une bonne base aussi pour accompagner cette phase-là. Ouais, 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 complètement. Donc effectivement, il y a tellement de choses positives C'est à se suivre. reprendre, pour moi, c'est vraiment reprendre aussi le pouvoir sur sa féminité, sur Mhm. sa santé féminine, parce que on est quand même tributaire. Enfin, moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça, où je me suis sentie vraiment tributaire des gynécologues qui avaient le savoir sur mon corps, enfin, sur le corps féminin, pas forcément sur le mien, justement, mais le savoir sur le corps féminin, ou lors d'une consultation qui dure, on va pas se mentir, 15 minutes, où on fait un Maximum. examen, voilà, où on est ausculté et voilà, on va parler deux, trois minutes de contraception et voilà, on peut pas aborder beaucoup de choses et que j'ai senti, alors je sais que tous les gynécos sont pas comme ça, mais j'ai senti que moi, dès que j'essayais de poser des questions, j'étais un peu expédiée, quoi. Non, mais ça, vous en faites pas, vous prenez pas la tête avec ça. Comme si on voulait pas du tout nous donner accès à la connaissance de notre corps. Et moi, je trouve que c'est fondamental quand on est une femme avec un cycle. Euh, euh, bah, déjà en tant qu'être humain, de connaître le fonctionnement de son corps, ça me paraît fondamental, mais le cycle a une complexité qui est souvent mal comprise, mal enseignée, avec trop de raccourcis, et on peut pas se baser là-dessus pour se connaître. On peut pas se baser sur l'ovulation au 14e jour. C'est vraiment trop réducteur, et en fait, pour moi, je le vois vraiment comme une reprise de pouvoir et avoir quelque chose qui me permet en prévention surtout, de voir ce qui se passe. Et effectivement, le jour où je vois mes cycles bouger, je peux me dire, ah tiens, là, il y a quelque chose qui s'installe, je reste à l'écoute, et puis éventuellement derrière, d'aller consulter, bien sûr, si je soupçonne qu'il y a quelque chose d'ordre médical à aller investiguer. Euh, mais moi, étant plus sur la dynamique naturelle, je sais que je vais voir des choses et je vais me dire, bah tiens, ok, là je sens qu'il y a peut-être des carences, donc avec moi, parce que je suis conseillère avec mes outils, je vais pouvoir m'accompagner, mais sinon, je vais pas hésiter à, par exemple, aller consulter une naturopathe ou d'autres praticiens qui vont pouvoir déjà m'aider à mettre en place des choses au niveau de mon hygiène de vie. Et, euh, et ça, je trouve ça magique, en fait. Je te rejoins absolument. Peut-être juste pour revenir sur le point qu'il y avait, je crois que tu as bientôt une consultation, donc on va pas trop tirer en longueur. Mais par rapport aussi au vaccin, donc ça, typiquement, c'est des choses aussi qui, voilà, tout incident, voilà, ça peut avoir un impact aussi sur le cycle, comme ça ne peut ne pas en avoir. Mais typiquement, c'est ça qui est chouette aussi. Quand on s'observe, quand on note ces observations, très clairement, on sait très bien, on peut analyser ces observations et du coup, on le saura si ça a eu un impact ou Mm, pas. Donc ça, c'est mm, toujours comme je sais pas moi, des jeûnes intermittents, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui peuvent impacter notre cycle mm, et ça, on le voit très clairement. Donc, mm. Ouais, on exactement. s'observe. Voilà. Écoute, je te remercie beaucoup, Emma, et merci à tous ceux et celles qui nous ont écoutés aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain live, et puis je te souhaite une bonne consultation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.